Nous restons toujours au champ de la bataille. Nous voyons les ennemis positionnés et nous voyons notre armée terrifiée. Et suivez ce qui se passe, les conditions de la guerre. Notre armée va déléguer notre homme plus fort qui va aller combattre contre l'homme le plus fort de l'armée agresseuse ou agresseur. Si nous gagnons, eux, ils deviennent nos esclaves. Si ils gagnent, nous devenons leurs esclaves. Qui envoyer vers quelqu'un qui est de 4 mètres quelque chose de haut, qui porte une armure militaire de 100 kg et qui a l'équivalent d'un paquet de ciment sur son corps? Qui envoyer? Ça, c'est une équation à plusieurs inconnus, une équation militaire, une équation balistique, une équation logistique. Et suivez, ça c'est le descriptif militaire. Maintenant, quel est l'état moral de ces deux armées? Quel est l'état moral de ces deux armées? 1 Samuel 17, verset 8 nous dit, « Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? » Mais voilà, ça c'est un défi moral. N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Ça dit, il sait que votre président c'est impérieux. Il sait que notre président n'a pas une équivalence militaire. Il sait que notre président sait que nous avons pris 20 ans pour reconstituer notre armée. Il sait que votre président sait qu'ils ont acheté de nouvelles armes, de nouveaux équipements militaires de la France, de la Russie, de la Grande-Bretagne, de la Chine, des États-Unis, de l'Angleterre. Votre président sait ça. Donc, en fait, votre président ne peut pas déléguer quelqu'un pour venir combattre contre moi. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on signe un protocole d'accord, Memorandum of Understanding? Hein? Mais vous devenez mes esclaves. Hein? Les pays du tiers-monde, qu'est-ce que vous croyez faire contre votre métropole? Les pays francophones, qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez faire contre la France? Les pays du tiers-monde, du quart-monde, qu'est-ce que vous pensez faire contre les Nations Unies? Nous avons des armes sophistiquées. Vous savez ça. Et vous savez ça. Et nous avons des armes qu'on n'a même pas encore révélées. Et si vous n'avez pas encore vu notre vidéo sur le parc des missiles des États-Unis, alors sur YouTube, Histo Afrique, vous allez voir. Et ces choses ont été développées en l'an 50, 60, 70. Qu'est-ce qu'on nous cache? Voilà, il n'y avait pas seulement un défi territorial, il y a un défi militaire. Maintenant, on voit un défi psychomoral. Qui êtes-vous pour vouloir combattre contre nous? Autant aller à la maison. Autant vous rendre. Autant nous vendre votre nation. Mais de toute manière, regardez, rien, les experts militaires peuvent vous rassurer que cette guerre n'est pas à votre avantage. Rendez-vous. Rendez-vous, signez, signez, signez. Il va plus loin. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, ça c'est un, hein, et qu'il me tue, on peut battre une personne sans pouvoir le tuer. On peut tuer une personne sans la battre. Si il
peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. N'est-ce pas le seul motif? N'est-ce pas la seule force motrice des guerres du monde? Trouver des gens qui vont nous servir. N'est-ce pas le seul mobile? C'est les raisons d'ordre psychologique ou des guerres dans le monde. Trouver des faibles qui vont servir. Trouver des nations qu'on appelle faibles, qu'on va exploiter, qu'on va déressourcer pour qu'ils nous servent. Et vous comprenez maintenant pourquoi Jésus n'aime pas les politiques du monde. Et lui-même, il est venu, au lieu d'être servi, il servait plutôt. Défi territorial, notre territoire risque de sombrer. Il y a un défi logistique militaire de haut niveau. Nous n'avons même pas le quart de ce qu'ils ont. Maintenant, on a un défi psycho-moral. Qui? Le Philistin dit encore, je jette en ce jeu un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Alors, quel est l'effet des menaces verbales, des menaces psychologiques, des menaces économiques sur nos forces en attente, nos forces en alerte? 1 Samuel 17, verset 11 dit, Saül, le chef de l'État, et tout Israël, c'est de l'armée, entendit ces paroles du Philistin. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Quoi de plus normal? Si les États-Unis décidaient d'attaquer un pays africain, si la Russie essayait d'attaquer un pays africain, si la Chine décidait d'attaquer un pays africain, est-ce que nous ne serons pas saisis d'une grande frayeur? Voilà le schéma et son équivalent. Une grande puissance militaire qui décide de vous attaquer. Et nous prions que l'Ukraine fasse échec à cette mentalité selon laquelle on peut faire des gens des cobayes au laboratoire au nom des armes. Un Samuel 17, verset 17, Isaïe dit à David, suivez ce que Dieu lui-même fait. David est un candidat élu de Dieu, la majorité des majorités. C'est lui-même qui construit et gère la transition et l'alternance. Maintenant, David n'est pas allé au combat avec le chef de l'État Saül. Or, il était nommé le porteur des armes du roi, ce qui voudra dire qu'il y a d'autres porteurs. David était en congé chez son papa Isaïe. Mais à ce momentum où tout peut dégénérer à n'importe quel moment, l'Esprit de Dieu parla à Isaïe, le père de David, et dit, voyons, petit, maintenant que tu travailles à la présidence, on ne va plus t'appeler petit, vous devez patron. Patron, monsieur, excellence. Prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au champ, au camp vers tes frères. Leçon nationale. Si mon pays est attaqué, est-ce que les citoyens vont envoyer de la nourriture? Ou bien ils seront contents que l'armée nationale est attaquée? Voilà des questions que les armées nationales doivent répondre. Est-ce que nous avons ce patriotisme?
Est-ce que notre armée est notre armée? Est-ce que notre armée est la GAR, General Army of the Republic? Est-ce que le pays sera derrière l'armée? Ce patriotisme militaire, ce patriotisme national, ce toupet, cette effronterie de joindre l'armée nationale, comme on le voit en Ukraine, comme on le voit dans les grands pays, où l'armée est l'armée de la nation. Quand quelque chose arrive au pays, l'armée répond, repose, intervient. Et quand quelque chose arrive à l'armée, les civils se joignent à l'armée. Voilà des équations qu'il faut résoudre avant de penser à des choses que nous disons. On en soit quelle démocratie? Quand ces questions restent non répondues, David va arriver sur le champ de la bataille. Toujours Israël et les Philistins se formaient en bataille. Armée contre armée. Et les médias annoncent que tout peut dégénérer à n'importe quel moment. Et les populations saisies de frayeur. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. C'est lui-même qui a porté les choses que son papa lui a donné de remettre à ses frères. Son papa ne lui a pas dit de rester sur le champ de la guerre. C'est un approvisionnement alimentaire.